Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors il y a peu de temps de ça, je vous disais que la vie d'un lecteur était faite de hauts et de bas. Eh bien j'en ai encore eu la preuve. Alors oui, une fois de plus, au niveau de mes lectures, ça a été un petit peu le grand 8. Ne vous en faites pas, je ne vous referai pas ma blague à 2 balles. Et par conséquent, aujourd'hui, je vais vous présenter des lectures qui ont été franchement pas terribles du tout. Une qui a été, ma foi, une très bonne surprise. Et une dernière que je qualifierais de oui, pourquoi pas. Alors comme d'habitude, on va tout de suite se débarrasser des choses qui fâchent et commencer par les lectures qui m'ont personnellement le moins convaincue. Et je vais du coup commencer avec Blues pour un chat noir et autres nouvelles de Boris Vian aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors on est d'accord, hein, ce bouquin n'est pas de première fraîcheur et Boris Vian ce n'est pas vraiment un auteur dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais voilà, je l'ai récupéré, il était dans ma palle et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Alors c'est un recueil de nouvelles, comme vous pouvez le voir, très petit. Donc je me suis dit ça va se lire très vite. Il comprend du coup 5 nouvelles, donc la première Blues pour un chat noir et les suivantes Martin m'a téléphoné, L'écrevisse, Le rappel, Les chiens, Le désir et la mort. Bon alors je vais pas forcément vous faire un résumé des nouvelles puisque ce sont des nouvelles très courtes que je n'en vois pas l'intérêt. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se situe à New York et à Paris dans les années 50 et que le point un petit peu central de tout ça, c'est cette ambiance jazzman des années 50. Alors, je me souviens que j'avais lu de cet auteur L'herbe rouge il y a environ 10 ans et qu'à l'époque, on peut dire que j'avais pas franchement aimé ma lecture. Et malheureusement, eh bien, ce n'est pas ce recueil de nouvelles qui va me réconcilier avec Boris Vian. Alors peut-être qu'à l'époque j'étais trop jeune pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de cet auteur. Toujours est-il que du coup, avant de commencer ce recueil, j'avais pas mal d'appréhension. Alors s'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Boris Vian, c'est bien son don qu'il a pour jouer avec les mots. Grâce à ça, il arrive à apporter à ses récits parfois un petit peu fantastiques ou grotesques de l'humour ainsi qu'une ironie que je trouve plutôt bien placée. Après, je dois avouer que mon amour entre guillemets pour cet auteur s'arrête là. J'avais beaucoup apprécié le fait de savoir qu'il mettait au cœur de ses nouvelles le jazz ainsi que les années 50, une période qu'en général j'aime assez. Sauf que voilà, malgré tout ça, eh bien les nouvelles en question m'ont plutôt laissé de marbre. Soit parce que je ne voyais pas où est-ce qu'il voulait en venir, soit parce que peut-être ces nouvelles étaient trop barrées pour moi. Je ne sais pas. Bref, pour résumer, je dois avouer que je me suis très souvent sentie plutôt conne en lisant ce recueil de nouvelles, que j'ai eu l'impression qu'il fallait un bac+12 en littérature pour comprendre le message de Boris Vian ou peut-être les discours sous-jacents de ces histoires. Alors même s'il faut lui reconnaître une très belle plume, je le sais désormais, je suis complètement hermétique au style Vian, ça ne me correspond pas du tout. Je ne rentre pas dans son univers, je ne vois pas où il veut en venir. Donc je pense qu'après la lecture de ces 2 bouquins de cet auteur, malheureusement, mon expérience et ma découverte de cet écrivain s'arrêtera là. Alors je n'ai rien contre les classiques, bien au contraire, j'aime en lire régulièrement et je trouve ça important d'essayer d'aborder un petit peu les bases de la littérature, qu'elle soit française ou étrangère. Mais là, j'ai essayé et malheureusement, la sauce n'a pas pris. Ensuite, je vais vous parler d'un autre livre très court et il s'agit de La mémoire des murs de Tatiana Doronet, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors, je rechigne toujours un petit peu à vous faire le résumé d'une histoire aussi courte, mais je viens de relire la 4e et ce que je vais vous dire ne spoile pas, en tout cas n'en dit pas plus que ce qu'il y a déjà sur la 4e de couverture, alors c'est parti. Dans ce roman, on se retrouve avec le personnage de Pascaline qui est une femme de 40 ans, fraîchement divorcée, qui du coup va devoir se retrouver un appartement. Elle visite donc des appartes, elle tombe sur l'appart de ses rêves dans lequel du coup elle emménage. Tout va pour le mieux, sauf que très vite dans cet appartement, elle va commencer à s'y sentir un petit peu mal et en interrogeant la concierge de l'immeuble, elle va se rendre compte qu'il y a eu un crime dans l'appartement qu'elle occupe actuellement. Ce crime, c'est le meurtre d'une jeune fille qui faisait partie d'une série comme ça, d'un serial killer. Et du coup, notre personnage de Pascaline va s'intéresser un peu plus au crime de ce serial killer en question et va du coup avoir envie de visiter les autres appartements où les autres crimes ont eu lieu. Alors, mon avis sur ce livre va être bref, finalement un petit peu comme ce roman. Le thème central de ce livre m'intéressait vraiment beaucoup et c'est pour moi un thème sur lequel il y a moyen d'écrire
beaucoup de choses et d'imaginer beaucoup d'histoires différentes. L'écriture de Tatiana de René est somme toute plutôt agréable, mais pour moi ce roman était vraiment trop court. Alors pour petit rappel, j'avais lu de cette même auteure Le Voisin, un autre de ses romans que pour le coup j'avais plutôt bien aimé. Et ce qui m'a fait un petit peu tiquer en commençant celui-ci, c'est que niveau point de départ, on est un petit peu sur la même trame. En effet, au début du Voisin, on se retrouvait aussi avec une femme à peu près dans les mêmes âges qui cherchait un appartement, qui avait trouvé soi-disant l'appart de ses rêves, sauf que les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu'elle l'espérait. Du coup, ça m'a légèrement rappelé quelque chose en commençant celui-ci. Le problème ici, c'est que j'ai trouvé ce roman trop rapide, trop survolé. En fait, durant ma lecture, j'avais vraiment l'impression de lire une nouvelle ou une ébauche de roman, mais pas un véritable roman terminé, construit, réfléchi et tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai trouvé l'ambiance pas assez installée, ainsi que la psychologie des personnages qui, je tiens à le préciser, est pourtant très importante ici, pas assez fouillée. Ça en fait donc un roman que j'ai lu très vite, que je n'ai pas détesté, loin de là, mais que malheureusement je vais très vite oublier. Il y avait pour moi une super idée de départ, mais j'ai trouvé que l'auteur l'avait un petit peu gâché parce que trop succinct. En bref, ce roman malheureusement ne m'a fait ni chaud ni froid et c'est bien dommage. Malgré tout, et après ma belle découverte du Voisin de cette même auteure, ça ne m'a pas du tout dégoûté dans l'idée de continuer à la découvrir, loin de là. Sauf que voilà, un auteur ne peut pas toujours avoir tout bon et ici, pour moi, c'est un faux pas qu'elle a fait. Ce n'est que mon humble avis. Mais voilà, c'est clairement pas le livre que je retiendrai de Tatiana de René. Après, je sais que vous m'avez conseillé d'autres titres d'elle qui apparemment sont excellents. Alors bien sûr, je les ai notés, donc promis, dès qu'ils croisent ma route, eh bien ils atterriront dans mon petit panier. J'enchaîne ensuite avec un tout autre genre puisqu'il s'agit du livre Clean de Juno Dawson aux éditions Hachette. Alors dans ce livre, on se retrouve avec le personnage de Lexi qui est une jeune femme, il me semble de 17 ans si je me souviens bien, qui a clairement un gros problème avec la drogue puisqu'un soir elle est découverte en train de pratiquement faire une overdose. Du coup, son frère l'emmène de force dans un centre de désintoxication. Et dans ce centre qui est clairement un centre pour tous les enfants de fils de riches, etc. Bref, vous voyez le topo. Elle va du coup rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres addictions et qui sont également dans ce centre. Donc d'autres jeunes qui, comme elle, ont des problèmes d'addiction. J'ai pas vraiment envie de vous en dire plus parce que je trouve que déjà la quatrième en dit pas mal parce que la rencontre avec les autres personnages finalement se fait à peu près à un tiers du livre. Donc voilà, pour moi, tout ce qui est écrit en plus à l'arrière, il n'y avait pas forcément besoin. Alors je dois avouer qu'au début, ma lecture ne partait pas franchement très bien parce que le personnage de Lexi est tout simplement détestable. Et pour faire bref, cette nana représente à peu près tout ce que je déteste chez la gente féminine. Alors bien sûr, même si ce personnage évolue, je dois avouer que durant la lecture de ce bouquin, je n'ai finalement pas réussi à rentrer complètement en empathie avec Lexi parce que je pense tout simplement que ce personnage est beaucoup trop éloigné de ma personnalité. Alors au niveau de l'ambiance, clairement, j'ai eu l'impression de retourner dans un épisode de Gossip Girl avec une impression de mouillis et... Même si malgré tout, je dois reconnaître que c'est un récit qui se lit très bien. J'ai finalement préféré les personnages secondaires aux personnages principaux que j'ai trouvé moins attendus et moins prévisibles. Au niveau du traitement du thème des addictions, même si ce n'est pas un thème qui m'est personnellement familier, j'ai eu le sentiment que l'auteur traitait cela de façon plutôt réaliste et sans en faire des caisses. Les addictions sont donc traitées selon moi de façon plutôt juste, sans en faire du tire-larme ou du glauque sensationnaliste. Après, même si ça a été une lecture plutôt sympathique, je dois dire que ce livre ne m'a pas touché à outrance et que clairement il ne marquera pas, je pense, ma vie de lectrice. Néanmoins, je pense qu'il plaira complètement à un public young adulte qui est clairement la cible de ce roman. Oui, là on est d'accord, je ne suis pas du tout la cible type de ce bouquin. Attention par contre, je tiens à vous prévenir, dans ce livre il est quand même question de sexe, de drogue, etc. de façon quand même plus ou moins explicite, donc personnellement je ne recommanderais pas cette lecture à des lecteurs, on va dire, en dessous de 16 ans. En bref, selon moi, c'est un livre young adulte plutôt bon,
avec quelques clichés mais pas trop, mais pour lequel malheureusement je n'ai pas eu de coup de cœur parce que je pense qu'en tant qu'adulte j'avais besoin de plus. Vous l'aurez donc compris, à tous les lecteurs amateurs de livres young adultes, pourquoi pas. Je n'en lis pas énormément, mais je dois avouer que du peu que je lis, j'ai trouvé que celui-ci était plutôt bon, plutôt juste et comme je le disais, pas complètement bourré de clichés. Donc on va dire que c'était pas si mal que ça. Et enfin, je terminerai ce point lecture avec Derrière les portes de Béa Paris aux éditions Le Livre de Poche. Alors le résumé de cette histoire est plutôt simple et à mon avis va vous en rappeler d'autres que vous aurez déjà entendus ou lus. Puisqu'ici on se retrouve avec un couple, donc Jake et Grace, qui sont mariés depuis à peu près 1 an. Couple que l'on découvre du coup durant un dîner avec des amis et on se rend très vite compte que voilà, ce couple est absolument parfait. Pour faire simple, Grace c'est un peu Brie Van de Camp dans les Desperate Housewives. Vous savez, c'est cette nana qui fait tout absolument à la perfection, que ce soit de la cuisine au jardinage en passant à la couture, et qui n'a jamais un petit cheveu qui dépasse de sa coiffure. En un mot, tout le contraire de moi. Sauf que voilà, la 4e nous le dit clairement, sous cette façade de perfection, eh bien il semblerait que les choses soient beaucoup moins glorieuses qu'elles n'y paraissent. Alors bien que je n'avais pas entendu que des retours très positifs concernant ce roman, oui Séverine, je pense surtout à toi en disant ça. J'avais tout de même très envie de le découvrir et surtout de découvrir la plume de cet auteur que je n'avais jamais lu et croyez-moi, personnellement je trouve que j'ai bien fait. J'ai personnellement tout de suite plongé dans l'univers de ce thriller domestique psychologique. J'ai trouvé que l'auteur savait très bien installer une ambiance angoissante et glauque juste en jouant finalement sur la psychologie des... J'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal... J'ai personnellement trouvé que l'auteur a très bien su installer une ambiance glauque et angoissante juste en jouant sur la psychologie de ses personnages. Résultat, j'ai lu ce livre en moins de 24 heures, j'ai trouvé que la plume était très fluide et que l'auteur a su me tenir sous tension jusqu'à la fin de son roman. J'avoue que j'ai eu plus d'une fois peur que l'on tombe dans l'invraisemblance, mais non. J'ai trouvé les personnages plutôt bien construits et j'ai surtout beaucoup aimé que Béa Paris intègre à son roman un personnage déficient mental et surtout qu'elle le fasse de façon très intelligente. En effet, ce personnage sert vraiment au récit et il n'est ni moqué, ni réducteur, ni là pour ajouter du pathos à l'histoire. Alors oui, ce livre n'est pas d'une originalité folle, il aborde un thème que l'on retrouve dans de nombreux romans thrillers psychologiques, mais pour ma part, je trouve que l'auteur l'a fait et l'a bien fait. C'est simple mais efficace et ça m'a réellement fait passer un très bon moment de lecture. C'est donc pour moi un livre parfait pour les lecteurs avides de thrillers domestiques, psychologiques, mais qui seraient complètement hermétiques à tout ce qui est sang ou gore. En un mot, bravo Bernadette, je n'ai plus qu'à me procurer un autre de ces romans afin de voir si j'y retrouve ce côté efficace et addictif que j'ai trouvé dans Derrière les portes. Comme vous l'avez vu, mes avis sont du coup plutôt variés. J'essaye de vous faire maintenant des avis un petit peu plus concis. J'espère que cela vous convient. Et puis comme d'habitude, bien sûr, si vous avez lu certains de ces livres, que vous partagiez ou non mon avis, n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi ce que vous avez pensé de la vidéo parce que bon bah tous les conseils sont bons à prendre. En parlant de la vidéo, si vous l'avez aimé, comme d'habitude on n'oublie pas les petits pouces levés. Et puis un abonnement, et bah ma foi ça fait toujours plaisir. Cette vidéo s'arrête donc ici, je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas moi je serai au rendez-vous et salut!